Je veux un divorce parce que j'ai une petite amie et un enfant. Pierre a déclaré, souviens-toi, une femme non apparentée par le sang n'a aucun droit à l'héritage. Avec un regard triomphant, mon mari a dit ces mots à moi. Cependant, je n'étais pas juste silencieusement en train de me conformer. En le regardant droit dans les yeux, je lui ai répliqué, l'ensemble de l'héritage m'appartient, tu le sais? L'histoire de Claire. Je m'appelle Claire, une femme au foyer de 45 ans. Je suis mariée à mon mari Pierre depuis 10 ans. Ce qui aurait dû être un anniversaire de mariage spécial de 10 ans n'était pour moi qu'un rappel du temps qui s'était écoulé. Je l'ai rencontré lors d'un mélange. À l'époque, j'étais une employée d'entreprise occupée, se sentant seule en raison du manque d'une relation significative. Puis, lors d'un mélange organisé par un ami, Pierre m'a poursuivi avec insistance. Il avait mon âge et me faisait me sentir assez à l'aise pour sortir avec lui. Ne sachant pas comment me comporter dans une relation, j'étais incertaine, mais il a dirigé la voie sans se soucier de mon gène. J'ai trouvé sa fiabilité attrayante et je suis progressivement tombée amoureuse de lui. Notre relation a commencé et a grandi en douceur. 6 mois plus tard, il a proposé. Certains pourraient penser que c'est trop tôt. Mais je sais que je ne trouverai jamais quelqu'un d'aussi important pour moi que Claire. Touchée par sa proposition sincère, j'ai immédiatement accepté. Ainsi, nous avons décidé de nous marier. Cependant, après nos fiançailles, il m'a dit, en fait, je veux que tu quittes ton travail après notre mariage. J'étais sans voix. J'aurais souhaité qu'il me le dise avant de me demander en mariage. Pierre, je suis vraiment désolée, mais j'ai besoin de ton aide. Cela a été difficile depuis que mon père est décédé l'année dernière. Je vois. Je savais que son père était décédé, mais je ne connaissais pas la situation des soins. J'étais incroyablement déchirée. Et si ma belle-mère était méchante? Et si elle m'harcelait quotidiennement? Je n'avais pas encore fait sa connaissance et j'étais très anxieux, Puis-je décider après avoir rencontré ta mère? Je ne remettais pas son honnêteté en doute. Il devait être désespéré. Mais j'avais besoin de confirmer des points importants avant le mariage. Il a nerveusement acquiescé, en disant, oui, c'est juste. Alors, je suis allée rencontrer ma belle-mère. J'étais nerveux, mais elle m'a accueilli chaleureusement. Merci de être venu jusqu'ici. Désolée de vous accueillir dans cet état. Ma belle-mère était incroyablement gentille, me traitant avec un grand respect. Sa politesse excessive me rendait même un peu mal à l'aise. Nous avons eu de nombreuses conversations, et tout le temps, elle souriait et était très agréable. Je me suis immédiatement attachée à elle. En fait, j'avais déjà perdu mes 2 parents. Ma mère est décédée dans un accident lorsque j'étais jeune, et mon père est mort de maladie il y a quelques années. Étant enfant unique, j'étais complètement seule. C'est pourquoi j'ai compris le désir de Pierre de prendre soin de ses parents. Après l'avoir rencontré, je voulais aussi l'aider. J'ai de nouveau accepté d'épouser Pierre et j'ai décidé de quitter mon emploi après le mariage pour me concentrer sur la vie de famille. Pierre était très reconnaissant, disant « Merci beaucoup ». C'est ainsi que notre vie conjugale a commencé. Au début, je pense que nous étions assez heureux. Pierre rentrait toujours à l'heure et était attentif à moi. Comment se passe la prise en charge? Pas trop difficile? Merci de faire tout le ménage, a-t-il ajouté. De telles paroles gentilles me faisaient me sentir aimée. Toutefois, progressivement, Pierre ne me parlait plus aussi gentiment. Cela donnait l'impression qu'il considérait la prise en charge et le ménage comme des choses que je devais naturellement faire. Son comportement à mon égard s'est détérioré jour après jour. Pourquoi la bière n'est-elle pas ice cold, dirent-ils peut-être. Il pourrait dire. Je suis désolé, tu rentres habituellement plus tard, alors je l'ai mis au congélateur plus tard. Il semblait penser qu'il était supérieur parce qu'il gagnait de l'argent et nous entretenait, adoptant une attitude très dominatrice. Et Pierre, dis-je parfois, comment peux-tu parler comme ça? Claire s'occupe de moi et fait toute la cuisine et le ménage, tu sais? Tu devrais être plus reconnaissant pour ça. Se plaindre comme ça n'est pas acceptable. Quand sa mère le réprimandait, Pierre ne disait plus rien. Mais quand elle était dans sa chambre ou endormie, il se plaignait souvent auprès de moi.
Ne te montre pas arrogant juste parce que tu as ma mère de ton côté, il disait. Cela ne change rien au fait que tu ne fais pas le ménage correctement. Arrête d'être paresseux et deviens adulte. Mon mari refusait de reconnaître mes efforts. Peu importe à quel point sa mère le réprimandait, il ne changeait pas d'attitude. Je pensais à divorcer d'un tel mari, mais cela laisserait sa mère seule. Sans moi, Pierre serait probablement mis dans un établissement et négligé. Les établissements varient considérablement en qualité, et les bons sont chers et ont souvent de longues listes d'attente. Je ne pouvais pas abandonner la bonne relation que j'avais construite avec sa mère. À ce moment-là, plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis notre mariage, et notre relation avec sa mère était toujours assez bonne. Ma belle-mère était forte. Après 2 ans et plus d'absence du travail, trouver une entreprise pour m'embaucher à temps plein semblait peu probable. Donc, après mûre réflexion, j'ai décidé de continuer mon mariage avec Pierre. Cependant, il a continué à me critiquer sans cesse. Il n'a pas du tout aidé pour les tâches ménagères ou les soins à apporter. Je me suis sentie comme une simple domestique. Les moments passés seuls avec ma belle-mère pendant la journée étaient mes seuls moments de répit. Les week-ends, Pierre laissait tout à ma charge et sortait avec des amis ou seul. Sa mère lui conseillait souvent de passer du temps en couple, mais il n'en faisait jamais cas. Après plus de 5 ans de mariage, cela ressemblait plus à une colocation qu'à un mariage. Je suis heureuse que nous n'ayons pas d'enfants. Si nous en avions eu, Pierre aurait sûrement laissé tous les soins au bébé à ma charge. Gérer les tâches ménagères, les soins au bébé et les soins à apporter seul serait impossible. J'ai complètement renoncé à Pierre et me suis concentrée sur les soins à apporter à sa mère. Le temps a passé, sans que je m'en rende compte, 10 ans de mariage se sont écoulés. Pendant cette période, un jour, ma belle-mère est tombée malade et a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle a survécu, mais a dû être hospitalisée. Les médecins m'ont dit qu'elle pourrait mourir à tout moment. Depuis, je lui rends visite tous les jours. Pendant l'une de ces visites, elle m'a dit, « Tu n'as pas besoin de venir tous les jours. Trouve un emploi. Mais, quand je ne serai plus là, Pierre t'abandonnera. » J'ai été choquée quand elle a soudainement dit ça. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai entendu quelque chose. C'était quand tu es allé au supermarché le week-end. Il pensait que je dormais. Il était au téléphone avec une femme, apparemment sa maîtresse, en parlant de te mettre à la porte et de vivre avec elle dans notre maison après ma mort. C'est incroyable. J'étais sans voix. Quelle que soit la tension dans un mariage, traverser une telle ligne est inacceptable. J'ai ressenti un sursaut de colère envers mon mari. J'ai immédiatement engagé une agence de détectives pour recueillir des preuves. Suivant les conseils de ma belle-mère, j'ai également cherché un emploi. Avec mes 10 ans d'expérience, j'ai trouvé du travail en tant qu'aide à domicile. Heureusement, j'ai obtenu une bonne position dans une entreprise. J'ai consulté un avocat et j'ai commencé à préparer les procédures de divorce. Je me suis assurée de passer le plus de temps possible avec ma belle-mère, en la visitant chaque fois que je le pouvais. Claire, je suis si heureuse de t'avoir rencontrée. Sans toi, je serais morte dans la négligence et la solitude à cause de Pierre. Merci de m'avoir donné tant d'amour. Je devrais être celle qui te remercie. À cause de toi, j'ai pu traverser ces 10 dernières années. Et avec ton conseil, je me sens capable de surmonter ce qui va arriver. Tu es comme une autre mère réelle pour moi. Merci de tant de gentillesse. C'était notre dernière conversation avant de nous dire au revoir. Je crois que c'était bien que je sois là pour voir son sourire une dernière fois quand elle est décédée. Pierre n'est jamais venu la voir, pas une seule fois, durant tout son séjour à l'hôpital. Je le trouve méprisable. Lors de l'enterrement, il a laissé la préparation entièrement à moi et a paru être un fils aimant pour gagner la sympathie. J'ai été essayurée par ses mensonges et ses tentatives de gagner des éloges. Je me suis dit alors que je n'avais pas à me retenir contre lui. Après l'enterrement, lorsque nous sommes revenus à la maison, Pierre m'a dit, « Tu ne sers plus à rien, alors va-t'en. » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'étais qu'une aidante pour ma mère, ah. Quelqu'un voudrait-il épouser quelqu'un comme toi, ah. Quoi? Pourquoi dis-tu cela soudainement? Bien sûr, tu ne peux pas l'accepter immédiatement.
Mais s'il te plaît, pars bientôt. Mon nouveau conjoint et mon enfant vont arriver ici. Je veux un divorce parce que j'ai une petite amie et un enfant. Dégagez d'ici, rapidement. Alex, Pierre, dans ce cas, a crié de cette manière. Après le décès de ma belle-mère et la disparition des soins nécessaires, il semblait vraiment déterminé à me mettre à la porte. Oh, et ne pense pas que tu vas hériter d'argent. Une épouse non apparentée n'a pas droit à un héritage. Tout l'héritage de ma mère m'appartient, a déclaré Pierre, avec un air triomphant. Cependant, je ne me soumettais pas passivement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu, en fait, l'ensemble de l'héritage m'appartient, vous savez? Anne. Il a été surpris par ma déclaration, mais a bientôt éclaté de rire. Es-tu stupide? Ah. Tu n'as aucun droit à l'héritage, pas de lien de sang ou d'adoption, ah. Eh bien, normalement, tu aurais raison. Mais discutons plus tard avec un avocat, d'accord? Un avocat? Nous n'en avons pas besoin. Malheureusement, nous en avons besoin. Votre mère a fait un testament. Quoi? C'est avec le avocat qu'elle a engagé. Donc nous devons discuter de cela avec un avocat présent. Alex a commencé à avoir l'air agité. Que dit le testament? Je ne sais pas, nous ne pouvons pas l'ouvrir nous-mêmes. Merde, ça se complique. Il était en panique parce que les choses ne se déroulaient pas comme il l'avait prévu. Alors est arrivé le jour de la rencontre avec l'avocat. Voici le testament notarié que votre mère a laissé. Coupez le baratin et lisez-le simplement. Il était manifestement anxieux, ne s'attendant pas à ce que sa mère ait laissé un testament. Il avait supposé qu'il hériterait de tout. Tout, et tu peux facilement me divorcer. L'avocat a ouvert l'enveloppe et a lu le testament. Il a indiqué que j'hériterais de tout. Quoi? C'est une blague. Je ne peux pas l'accepter cela. Pourquoi je n'obtiens pas un seul sou? Il avait le visage rouge et hurlait. Mais l'avocat, habitué à de telles situations, a calmement expliqué. Pierre s'est occupé de vous pendant 10 ans. Pendant cette période, vous n'avez rien fait pour aider et avez été cruel envers Pierre et votre mère. Après des années de cela, votre mère a décidé de vous déshériter et de tout laisser à Claire. Je ne l'accepterai pas. Je réclamerai ma part réservataire, peu importe. Il a crié cela mais est devenu pâle aux prochaines paroles. Allons plutôt devant le tribunal de la famille et laissons-les décider. Mais je réclamerai également une indemnisation pour votre liaison. Indemnisation? Bien sûr. Vous avez eu une liaison, après tout. Attendez, maintenant. Vous voulez réclamer une indemnisation à moi alors que je pourrais ne même pas hériter? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez commis l'adultère, donc c'est naturel. En plus, pendant les 10 dernières années, vous m'avez continuellement critiqué. J'ai beaucoup de preuves de cela, y compris des enregistrements audio et des entrées de journal. Je vous poursuivrai également pour abus émotionnels et réclamerai une indemnisation pour cela. Pas question. Je ne vous pardonnerai jamais. Tu paieras intégralement pour tes péchés. Pan est abattu. Même s'il a reçu sa part obligatoire, il serait probablement compensé ou même devenu négatif en raison de la compensation. Plus tard, par l'intermédiaire d'un avocat, je l'ai quitté. Ensuite, j'ai réclamé une indemnisation à la fois à mon ex-mari et à sa maîtresse. En conséquence du jugement du tribunal de la famille, mon ex-mari a été déshérité et n'a même pas reçu sa part obligatoire. De plus, l'indemnisation pour les abus émotionnels que j'ai subis a été approuvée, et mon ex-mari a dû me payer une double indemnisation pour la liaison et les abus. Incidemment, j'ai hérité de l'intégralité de l'héritage, ce qui comprenait naturellement la maison. En d'autres termes, mon ex-mari a même perdu sa maison. Il s'est précipité pour déménager dans un appartement, mais il semble que la maîtresse l'ait quitté, incapable de vivre avec quelqu'un aussi endetté. Cependant, il est toujours tenu de payer une pension alimentaire pour enfants, de sorte qu'il vit maintenant une vie solitaire et endetté par lui-même. C'est vraiment un cas de semer ce que l'on récolte, et je pense qu'il a eu ce qu'il méritait. Pendant ce temps, je travaille dur dans les soins tout en menant une vie stable grâce à l'indemnisation et mon salaire.
De plus, l'héritage de ma belle-mère était assez important, me permettant d'économiser une somme importante. Je prévois d'utiliser cet argent pour ma retraite sans y toucher. Pour l'instant, je n'y touche pas, je prévois d'apprécier ma vie, en vivant heureuse chaque jour. Je suis à la maison. Que se passe-t-il avec le livre de banque que j'ai trouvé dans votre bureau? Qu'est-ce que c'est que ces 300 000 $ d'économie secrète? Avez-vous parcouru sans permission? Je l'avais verrouillé. C'est le pire. Le livret de la banque était généralement conservé dans un bureau verrouillé. Il semblait que mon mari ait fouillé à travers pendant que je sortais. La clé du bureau était généralement dans mon sac que je prends au travail. Cela signifie qu'il a également fouillé dans mon sac. Ce qu'il fait n'est pas différent d'un voleur. Présenter des excuses pour avoir parcouru sans permission. Et ce n'est pas un argent secret, c'est le nôtre. Mais nous sommes mariés, donc votre argent est notre argent. J'y pensais juste pour l'utiliser pour les fonds de retraite de ma mère, donc je lui donne tout. Attendez une minute. C'est impossible. C'est absurde. Ce n'est pas notre argent, c'est mon argent. Et il n'y a aucun moyen que je le donne à ma belle-mère qui me maltraite toujours. Je ne l'autoriserai jamais. Je ne donnerai rien à votre mère. Et si cela se produit, je préférerais faire don de tout. Si tu veux le dire, alors demandons le divorce. Si tu es d'accord avec ça, vas-y et discute autant que tu veux. Mon mari, me regardant avec colère, me tend les papiers de divorce. Compris. Si c'est arrivé à ce point, j'ai mes propres plans. Je prends les papiers de divorce de mon mari et décide de partir. Un mois plus tard. Et j'ai vérifié le compte, pourquoi il ne reste plus que 84 cents? Bien sûr. Parce que ce compte m'appartient. Je m'appelle Jessica, j'ai 28 ans et je travaille dans une entreprise étrangère. J'ai toujours été douée pour les langues et j'ai étudié des matières internationales au collège. Je tire parti de ces connaissances et compétences linguistiques en travaillant dans une entreprise étrangère. Et bien que ce soit occupé, j'ai mené une vie épanouissante. Senior. J'ai les matériaux pour la présentation de la semaine prochaine. Pourriez-vous les vérifier? Je ne suis toujours pas sûre de mon espagnol. D'accord. Je vérifierai cela ce soir, alors envoie-le sur mon ordinateur sous forme de fichier PDF. Dans cette entreprise, il n'y a pas de seniorité par l'âge, vous montez en grade en fonction de vos capacités. C'est pourquoi, lors de ma 3e année, j'ai commencé à travailler sur des projets majeurs et j'ai acquis beaucoup d'expérience. Résultat, juste avant mes 30 ans, j'avais des subordonnés et j'étais assez admirée, si je puis me permettre. C'est pourquoi j'ai apprécié mon travail et j'ai pu m'y plonger. Ma vie était amusante, pas seulement à cause du travail, mais aussi à cause de ma vie privée. Parce que ma vie privée était satisfaisante, je suis désolée si la réunion a duré longtemps, m'avez-vous attendu? Ne vous inquiétez pas. Pour la plus belle femme du monde, j'ai réservé le meilleur restaurant français, alors dépêchons-nous un peu. Je sors avec un gentleman depuis 1 an maintenant. Il me traite comme une princesse, et j'aime sa pensée attentionnée. Ce jour-là était notre premier anniversaire. Il a dépensé dans un bon restaurant. Être avec un homme attentif est vraiment agréable et excitant. Pendant que nous apprécions le repas, il a gentiment sorti une petite boîte et a tenu ma main. Au cours de cette dernière année, je suis tombé amoureux de toi en profondeur. Si tu es d'accord avec quelqu'un comme moi, veux-tu m'épouser? Oui, j'ai hâte d'y être. Je le suspectais, mais il m'a demandé en mariage. Autour de nous, des applaudissements spontanés ont éclaté. Cela a ressemblé au plus grand bonheur que j'ai jamais connu dans ma vie. Et de tout cœur, je croyais être heureux avec cette personne pour toujours. Ensuite, notre vie ensemble a commencé, et le premier mois s'est bien passé. Mon mari m'aidait dans les tâches ménagères, me permettant de me concentrer sur mon travail. Les jours où je rentrais tard et fatiguée, il était là à m'attendre. Cela seul était une grande motivation au travail, et je me sentais réellement reconnaissante pour notre mariage. Nous étions tous les deux occupés par notre travail, nous avons donc décidé de ne pas organiser de cérémonie de mariage, une décision que nous avons tous deux acceptée. Au lieu de cela,
Nous avons acheté des alliances de mariage chères, chérissant notre bonheur à notre manière. 2 mois se sont écoulés, et un jour, mon mari a pris un congé payé pendant que je devais travailler. Je suis à la maison. Ah. Tu es assez en retard. Il est déjà 8 heures. Mère, je ne savais pas que tu étais ici. Bien que, y a-t-il un problème à ce que je rende visite à mon fils? Il n'y a pas de problème. Je connais ma belle-mère depuis que nous nous sommes salués pour la première fois, et je sais à quel point elle est importante pour mon mari, qui a été élevé par une mère célibataire. Mais, j'ai été surprise parce que je n'ai pas été informée de sa visite aujourd'hui. Je la contacte généralement lorsque je rentre à la maison, il aurait pu me le dire alors. Désolée. Je suis un peu occupée au travail. As-tu déjà dîné? J'ai dîné italien avec mon fils. Je vois. Je ne suis pas assez puérile pour bouder parce qu'ils ne m'ont pas invité. Je suis restée tard au bureau pour terminer quelque chose, mais je pouvais partir plus tôt pour les rejoindre si j'avais été invitée. Peut-être que mon mari voulait prendre un repas tranquille avec sa mère après un certain temps. Ce n'est pas vraiment à moi de le commenter. Mais, pour une raison quelconque, ma belle-mère ne montre aucun signe de vouloir partir même après mon retour. Mon mari se détend et regarde la télévision. Lorsque ma belle-mère est allée aux toilettes, j'ai décidé de demander à mon mari, « Tu sais quand ta mère prévoit-elle de partir ?» « Elle reste ce soir. » Je te l'ai dit. Restez. Restez. Oui, je n'ai pas non plus à travailler demain, alors nous prévoyons de partir en voyage le matin. Alors, s'il te plaît, occupe-toi de la maison. C'est soudain d'entendre qu'elle reste. Où va-t-elle dormir? Après mon mariage, je me suis installée dans l'appartement de mon mari, qui n'est pas très grand. Nous dormons dans une chambre, mais la chambre n'est pas très grande et nous n'avons pas de couverture supplémentaire. L'option unique est que ma belle-mère dorme sur le canapé. Mais c'est assez inconfortable de prendre une telle décision sans aucune consultation. Bien sûr, c'est la famille de mon mari, mais maintenant qu'elle vit avec nous, je souhaite qu'il l'envisage également. Il y a une énorme différence mentale entre simplement visiter et rester. Je comprends qu'elle reste, mais dormira-t-elle sur le canapé? Nous n'avons pas de couverture supplémentaire, et la chambre n'est pas très spacieuse. C'est pathétique de faire dormir ma belle-mère sur le canapé. Elle dormira dans votre futon, alors vous dormirez sur le canapé ce soir. C'est juste pour une nuit, n'est-ce pas? Que dit-il? C'est sa décision d'avoir sa mère rester, alors il devrait être celui qui dort sur le canapé. Je suis fatiguée de travailler toute la journée. Pourquoi devrais-je être incommodée? Mais se disputer maintenant ne nous aidera pas. Je suis fatiguée du travail et je ne veux pas commencer une dispute par irritation. Pourtant, mon mari et ma belle-mère continuent de regarder la télévision dans le salon avec le canapé. Où je suis supposée dormir. Je suis fatiguée et je veux juste dormir. Mais ils ont fini par faire du bruit jusqu'à environ 1 heure du matin. Nous prévoyons de quitter la maison à 9 heures demain. Alors réveillez-nous vers 8 heures et préparez le petit déjeuner, d'accord? Je dois le faire. Est-ce que tu vas vraiment nous envoyer sans rien manger? C'est comme ça que tu traites les parents de ton mari quand ils s'en vont? Tu ne m'aimes pas? Ce n'est pas comme ça, mais... Si je dois me réveiller à 8 heures pour préparer le petit déjeuner, je dois me lever à 7 heures. Je n'ai pas pu m'endormir avant 1 heure à cause d'eux, et maintenant cela semble trop demander. C'est incroyablement égoïste, et je me demande ce qu'ils pensent de moi. Bien sûr, je suis prêt à faire ce que je peux, surtout que ma belle-mère est en visite. Et je veux être accueillant. Mais je ne veux pas juste dire oui à de telles demandes audacieuses. Yemen. Comment acheter le petit déjeuner dans un magasin ou quelque part? C'est déjà tard, et se lever tôt pour préparer est difficile. Ne dis pas des choses comme ça quand ma mère est là. Préparer les repas est ta responsabilité, alors tu devrais le faire. Dans mon temps, il était naturel pour une belle fille d'accueillir la mère de son mari. C'est troublant que tu ne comprennes pas les bonnes manières de base. L'époque où je vis est différente de la tienne et je souhaite que tu ne m'imposes pas tes normes. Si j'étais une femme au foyer, ce serait peut-être naturel de faire tout cela. Mais nous travaillons tous les deux, et je gagne même plus que mon mari. Je
contribue aux dépenses ménagères. Et je me demande pourquoi mon mari peut emmener sa mère en voyage. J'ai soupiré à cette pensée. Ils sont allés dans la chambre sans attendre ma réponse. Mais si je ne prépare pas le petit déjeuner, ils seront probablement mécontents à nouveau. Avec un soupir profond, j'ai réglé l'alarme à 7 heures et suis allé me coucher. Bonjour. Le petit déjeuner est prêt, s'il vous plaît mangez avant qu'il ne refroidisse. Hachem? Ce n'est pas une crêpe un petit déjeuner standard? N'avez-vous pas dit que maman aime les crêpes? Désolée, maman, elle ne semble pas comprendre. Je me suis levée à 7 heures et j'ai préparé plusieurs plats comme du pain grillé, des omelettes et de la salade, mais la première chose qu'ils ont dit en se réveillant a été une critique du repas. Frotter mes yeux ensommeillés, j'étais agacée par leurs mots. Inconscient de l'effort que j'ai mis dans le repas. Ignorant leurs commentaires, j'ai continué à dresser la table. Je n'avais pas l'intention de manger avec eux, alors je jouais simplement sur mon téléphone sur le canapé. Cette omelette est assez forte. L'avez-vous goûté? Je l'ai goûté. Est-ce que tu n'as pas aimé? Pour une femme, ne pas être capable de préparer un petit déjeuner correct est décevant. Une omelette est une compétence de base. Ne devrais-tu pas être reconnaissant quand quelqu'un cuisine pour toi? S'il y a tant de plaintes, ils devraient cuisiner eux-mêmes. Je n'ai pas compris ce que ma belle-mère pensait, tout comme hier. Peut-être que c'est sa façon de harceler la belle-fille. J'ai entendu de la part d'amis qui se sont mariés qu'ils ont été critiqués pour les tâches ménagères et les repas. J'étais prête, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise réellement. Mais si c'est vraiment du harcèlement, il n'y a pas de sens à se battre. J'essaierai d'améliorer mes compétences en cuisine. Ma belle-mère est revenue à manger en faisant un air satisfait alors que je m'excusais sincèrement. C'est tellement ennuyeux. J'ai frissonné à l'idée que cela puisse continuer, mais il n'y a pas d'utilité à s'inquiéter de l'avenir. Après qu'ils aient mangé, ils sont partis rapidement, alors je me suis reposée pour la journée. Avec la belle-mère partie, je me suis sentie beaucoup plus détendue et je suis même sortie dîner seule le soir, me couchant tôt. Le lendemain, mon mari est rentré seul, ayant déposé sa mère. Je sais que tu n'aimes peut-être pas ma mère, mais s'il te plaît, ne le rends pas si évident. Ne pas préparer un vrai repas, est-ce là ta façon de montrer ton mécontentement? Je l'ai préparé correctement. Il n'y avait pas de demande spécifique, n'est-ce pas? Si vous appelez ça convenable, vous manquez de conscience en tant que marié. Peut-être avez-vous besoin d'une formation de marié? Mon mari a dit cela de manière sarcastique. S'il avait tant de plaintes, il aurait dû cuisiner pour elle lui-même. Ils ne font que se plaindre, même s'ils me poussent tout sur moi. Il est clair qu'ils ont tous les deux des caractères similaires. J'avais une bonne relation avec mon mari, et jusqu'à récemment, j'étais heureuse. Mais cet incident récent rend l'avenir incertain. Cependant, nous avons tous les deux des emplois, et ma belle-mère ne rend visite qu'une fois par mois. Même cela semblait trop souvent, mais je suis parvenue à vivre sans stresser trop. Puis, un jour, 1 an plus tard, pendant les vacances de Thanksgiving, ma belle-mère est venue. Voici votre dinde rôtie. Ce n'est vraiment pas délicieux. Ne pouvez-vous même pas préparer un plat simple comme celui-ci? Vous manquez vraiment d'aptitude à l'apprentissage. Bah, désolé. Il semble que je ne sois pas douée pour la cuisine. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est irrespectueux envers votre mari de lui servir une nourriture aussi mauvaise? Eh bien, je sors souvent manger pendant les fêtes arrosées d'entreprise, donc ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Cela a recommencé. Chaque fois que ma belle-mère vient nous rendre visite, elle me fait cuisiner et ensuite critique ma cuisine. Je m'y suis habituée, mais récemment, mon mari a également commencé à se moquer de moi. Il était un vrai gentleman avant que nous nous marions, mais maintenant il a l'air d'être une personne différente. Peut-être qu'il pense que tout ce que sa mère dit est absolu. De toute façon, c'est décourageant. J'avais prévu de me détendre à la maison pendant les vacances, mais avec ces deux-là, c'est juste stressant. J'ai rapidement terminé mes tâches ménagères et j'ai décidé de sortir. Où pensez-vous que vous allez? Ma belle-mère est là, et vous ne l'amusez même pas. Quoi que je fasse, je suis juste critiquée de toute façon. Laissez-moi faire ce que je veux au moins un jour de congé.
J'ai dit cela d'une manière sévère à mon mari et je suis sortie de la maison. Ils sont probablement en colère que je sois partie, mais je m'en fiche. Il vaut mieux ne pas être à la maison si je vais juste être critiquée. Avec cette pensée, j'ai apprécié le shopping et regardé un film pour la première fois depuis longtemps. Me sentant satisfaite de ma journée, je suis rentrée à la maison pour trouver ma belle-mère et mon mari toujours là. Il était déjà 19 heures, alors je suppose qu'ils étaient peut-être sortis dîner. Je suis de retour. Venez ici une minute. Je me demandais ce qui se passait. Il ne paraissait pas trop en colère. Il n'entendait pas ce que je disais, alors il m'a fait signe d'aller dans la chambre à coucher où la belle-mère de Claire ne pouvait pas entendre. De quoi s'agit-il? Pourquoi as-tu $3 d'économie? Il a dit cela et m'a montré mon livre de banque. C'était quelque chose que je ne lui avais jamais montré, quelque chose que je gardais dans mon bureau. Des objets importants y étaient également stockés, et je gardais toujours la clé dans mon sac. J'ai pris un sac différent aujourd'hui puisque je ne travaillais pas, alors il a dû fouiller dedans sans permission. As-tu fouillé dans mon sac et l'as-tu ouvert sans permission? Peu importe, pourquoi as-tu une telle grosse épargne secrète? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? T'ai-je dit que mes parents sont décédés avant notre mariage? C'est leur héritage. Mes parents sont décédés dans un accident de la circulation avant que je me marie avec lui, et j'ai reçu une somme importante, y compris des dommages et intérêts. Je ne lui avais pas dit le montant exact et je l'avais séparé de nos économies. Sans y toucher moi-même. Avec cette somme d'argent, nous pourrions emmener ma mère en voyage. Cela peut également être utilisé pour ses fonds de retraite, alors je lui donne tout. Quoi? Je dois certainement m'être trompée. Ce n'est pas possible qu'il suggère de donner tout cet argent à sa mère. Désolé, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai dit, je donne tout cet argent à ma mère. Nous sommes mariés, donc c'est notre argent. C'est mon droit de décider comment l'utiliser, non? Réalisant que ce n'était pas une méprise, un soupir lourd m'a échappé. Ce n'est pas le 1er avril, et mon mari ne semble pas plaisanter. Mais il n'y a aucun moyen que j'accepte une telle proposition ridicule. Tu dois réaliser qu'il n'y a aucun moyen que j'accepte cela. C'est mon argent. C'est ton argent? Nous sommes mariés, donc c'est notre argent. Ma mère a également dit que tu étais trop présomptueux pour une femme si tu continues dans cette attitude, je vais divorcer, d'accord? Il a dit cela et m'a montré un formulaire de divorce rempli. Il essaie probablement de me faire chanter. Je ferme les yeux sur la tyrannie de mon mari et de sa mère, mais c'est trop. Assez de se moquer de moi. S'ils pensent que je vais juste me conformer à tout ce qu'ils disent, ils se trompent. D'accord, je comprends. Cette confiance en vous ne durera qu'un temps. J'ai dit cela et je lui ai arraché l'acte de divorce. Il m'a dévisagé et est retourné dans le salon, mais il a emporté le livre de banque avec lui. Il pense probablement qu'il peut faire ce qu'il veut tant qu'il a le livre de banque. Laisse-le y penser. J'ai fait mes valises ce jour-là et je suis partie. Maintenant que j'en suis sortie, que devrais-je faire? Je n'ai plus mes parents. Que vais-je faire? Eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter maintenant. Pour l'instant, j'ai décidé de rester à l'hôtel. Je n'avais pas réfléchi à ce que je devais faire ensuite et j'avais agi sur un coup de tête. Mais je n'avais pas l'intention de retourner vers mon mari. Pendant que je réfléchissais à cela, mon mari m'a appelé. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Donc, si tu pars, ça veut dire que tu veux le divorce, non? Merci pour l'appel de confirmation. C'est exact, et je n'ai pas l'intention de te parler à nouveau. Je m'en fiche, mais juste pour que tu saches, puisque tu es parti unilatéralement, il n'y aura pas de partage des biens. Il a dit cela et a raccroché. Il ne veut pas diviser la propriété. C'est bien par moi. En fait, c'est en réalité un avantage pour moi. Il se trompe sur quelque chose. Alors, j'ai immédiatement contacté un collègue et j'ai organisé pour rester à leur maison pendant un certain temps. C'était censé être jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit, mais ils ont accepté gentiment. Je déteste être une gêne, mais merci beaucoup. Nous nous aidons mutuellement dans les moments difficiles. Et puis,
Tu m'as beaucoup aidé quand j'étais nouveau au travail, alors je ferai tout ce que je peux pour toi. Malgré tout, j'ai réussi à trouver un nouvel appartement en continuant à travailler. Tout se passait bien, mais environ un mois plus tard, j'ai soudainement reçu un appel furieux de mon ex-mari. Il a dit « Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec ton livre de banque? Pourquoi n'y a-t-il que 84 restants ?» Il lui a fallu un mois pour s'en apercevoir. Il est vraiment dans les nuages. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser utiliser cet argent en silence? Si c'est le cas, c'est stupide. Tu pensais que j'allais te laisser tout utiliser? Mais, c'est bizarre. Comment as-tu pu dépenser une telle somme? Comme si j'allais la dépenser. Je viens de la transférer sur un autre compte. Ça a pris quelques jours, mais je l'ai tous déplacé. Je l'ai dit, et il est resté sans voix. Comment pouvait-il penser que je dépenserais une telle somme en un mois? Il est vraiment ignorant et stupide. C'est un chapitre sombre de ma vie. Alors qu'il restait silencieux, je continuais à enfoncer le clou. Je lui ai dit, j'ai entendu de la part de quelques amis communs que tu as dépensé pour des voyages à l'étranger et des marques de luxe, non? Je lui ai dit, c'est normal, non? Je pensais que tout cet argent m'appartenait. En plus, nous avons convenu qu'il n'y aurait pas de division de biens, donc c'est mal de le prendre. Je lui ai dit, ne me fais pas rire. Si nous n'avons pas de division de biens, alors cet argent m'appartient. C'est à moi, et c'était un héritage avant que nous nous marions. Et même après, l'héritage n'est pas soumis à division. C'est vraiment gênant que tu ne connaisses aucune notion de bon sens. Mon ex-mari a probablement fait des folies avec des cartes de crédit. Mais nous sommes déjà divorcés, et l'héritage a été reçu avant notre mariage. Quoi qu'il en soit, l'argent m'appartient. Il doit se sentir désespéré, mais vous changez votre façon de penser de manière si étrange. Mais, je ne veux pas de divorce. C'est toi qui as déposé les papiers de divorce. C'est invalide. Tu penses vraiment que ça va marcher? Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer. Eh bien, s'il insiste là-dessus, il n'est pas complètement hors de propos. Le divorce exige généralement un consentement mutuel. Cependant, il y a des exceptions à chaque loi. Mais, compte tenu de l'abus émotionnel que j'ai subi, c'est suffisant pour qu'un divorce soit valide. Tu veux l'emmener au tribunal si tu as des objections? Pas au tribunal, parlons-en. Parlons-en. C'est toi qui t'es mis en colère. J'ai suggéré le tribunal parce qu'il m'a semblé impossible d'avoir une discussion calme avec toi. Chaque fois que je disais quelque chose, mon mari restait silencieux. S'il est si faible dans les arguments, il devrait simplement m'écouter en silence. Eh bien, il doit être désespéré de trouver une solution. Compte tenu des paiements importants auxquels il est probablement confronté, mais il n'y a vraiment rien qu'il puisse faire. J'ai terminé l'appel et effacé les informations de contact de mon ex-mari. Les papiers du divorce avaient déjà été déposés, bien que la question de la division de la propriété se posait, nous avions essentiellement divisé les dépenses de vie, de sorte que toutes les économies devraient être à parts égales. Après consultation d'un avocat, il semblait qu'en poursuivant la division de la propriété, les frais juridiques seraient probablement supérieurs à tout ce gain. Mon ex-mari ne ferait probablement pas une telle erreur stupide. Alors, t'as réglé les choses avec ton ex-mari? Nous sommes complètement déconnectés maintenant, alors il n'y a pas de problème. J'ai entendu d'un ami qu'il s'est passé beaucoup de choses pour lui par la suite. Apparemment, mon ex-mari a essayé d'emprunter de l'argent à des amis. Mais personne ne voulait lui prêter une somme aussi importante. Réticent, il s'est tourné vers le financement à la consommation. Mais cela a entraîné la détérioration de sa relation avec sa mère. Selon des amis communs, ils se sont rejetés la faute mutuellement pour leur situation et ont complètement coupé les ponts. Mais s'il a besoin de soins à l'avenir, cela reposera sur mon ex-mari, seul fils. Je me demande ce qu'il fera. Vrai. Mais emprunter plus d'argent pour rembourser les dettes, c'est un cercle vicieux dangereux, n'est-ce pas? Exactement. Broca. Cela montre à quel point le soutien de mon ex-mari est mince, car personne n'est prêt à l'aider dans un tel état.
Mon ex-mari a l'air de travailler son travail régulier tout en travaillant également à temps partiel de soir jusqu'à minuit. Les dettes sont toutes à son nom, donc il doit lutter. Quant à sa mère, elle a probablement soufflé tout l'argent qu'elle avait, s'attendant à un coup de vent de 300 000 $. Elle doit probablement vivre avec sa pension maintenant, mais sans un sou à son nom. Que va-t-elle faire? Eh bien, ils l'ont mérité pour m'avoir essayé. Ils méritent de souffrir complètement pour le reste de leur vie. En tout cas, je vais me concentrer sur mon travail maintenant et les oublier. Donc, tu ferais mieux de suivre mon rythme. Si tu deviens mon patron, je compte sur une augmentation de salaire. D'ailleurs, depuis lors, je me suis concentré sur mon emploi et j'ai été promu. Il ne s'agit pas de l'argent, mais c'est agréable d'être reconnu par l'entreprise. Compte tenu de mon âge, je devrais probablement commencer à chercher un nouveau partenaire bientôt. Mais pour l'instant, je vais juste me concentrer sur mon travail. L'amour seul n'est pas suffisant pour le mariage. Mais regardez de haut ou essayez d'utiliser votre partenaire, le moment où vous pensez à le faire, la confiance est déjà brisée. C'est probablement trop tard, mais j'espère que mon ex-mari apprendra de cette expérience. Cependant, je doute qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui voudrait d'un homme qui se noie dans les dettes avec aucune économie. Puisque je me sens désolée pour toi, sœur, j'ai pensé à quelque chose de bien. Une bonne chose. Alors, regarde ça, d'accord? Vêtue d'une robe de mariée, la jeune sœur a pris calmement un microphone à l'un du personnel. À la surprise de tous, elle a fait une annonce audacieuse aux invités sur les lieux, « Voici ma sœur peu instruite, plus âgée. Quelqu'un est-il prêt à la prendre ?» Elle m'a regardé triomphalement, souriant satisfait. Mais elle était inconsciente de l'énorme erreur qu'elle faisait. L'atmosphère dans la salle a commencé à se déplacer, et des regards froids m'ont été dirigés vers ma sœur. Innocente de cela, elle a saisi le microphone à nouveau. « Viens, Sis, tu dois être plus proactif. Il y a beaucoup de docteurs ici, tu sais. Tu es foutu. » Quoi? Juste après cela, une bombe incroyable a été larguée sur ma sœur. Je m'appelle Michelle Collins, et j'ai 29 ans. Juste un adulte ordinaire qui travaille. Mais j'ai une partie de fond de mon arrière-plan qui est inhabituelle. Je suis devenue avocate malgré une éducation de niveau moyen. J'ai une jeune sœur qui a 2 ans de moins que moi. Elle a été adorée par notre famille depuis l'enfance en raison de sa bonne apparence et de son charme. Quant à moi, je suis moyen en apparence et en construction et pas particulièrement charmant. J'ai été traitée froidement par la famille et les parents, alors je me suis concentrée sur toutes mes études. Bien que cela ne semblait jamais dépasser le charme de ma sœur. Nos parents ne se sont intéressés qu'à Stéphanie, m'ignorant. Au début, c'était douloureux, mais je ne pouvais pas y penser éternellement. Renonçant à gagner l'amour de mes parents, je me suis consacrée encore plus à mes études. L'étude était quelque chose qui ne me trahissait jamais. L'effort que je m'étais toujours montrait des résultats tangibles. J'espérais qu'un jour, mes réalisations académiques pourraient gagner les éloges de mes parents. Avec cet espoir faible, j'ai continué mes études. Tout au long de l'école intermédiaire, j'ai constamment obtenu les meilleurs résultats aux examens. Mais au cours des 9 années allant de l'élémentaire à la fin du collège, mes parents ne m'ont jamais félicité. Le père et la mère m'ont dit ces mots. Le classement élevé n'a aucun sens si vos scores ne sont pas élevés. C'est vrai, 95 n'est pas suffisant pour la science. Mais ce test était vraiment difficile. Tout ce que vous avez sont des excuses. Vous ne travaillez pas assez dur. Tel mauvais état d'esprit. Ne nous montrez pas votre carte de rapport à moins qu'elle ne soit parfaite. Oui. Je suis désolée. Peu importe à quel point j'essayais, mes parents ne m'ont jamais reconnu. Au lieu de cela, ils ont critiqué pour ne pas avoir obtenu un score parfait. Mais ce qui m'a fait le plus mal, ce ne fut pas leur mépris. Ce sont les mots de ma sœur après avoir subi des mots durs de nos parents. Ah! Tu t'es fait disputer encore, ma grande sœur? Sans frapper, Stéphanie est entrée dans ma chambre, a ramassé mon relevé de notes et a ri. Grande sœur, vous avez de si bons scores et vous avez quand même été réprimandée? Pauvre toi, je reçois des éloges juste pour ne pas échouer. Tu es venu ici juste pour me le dire?
Je m'inquiétais pour toi, grande sœur, alors je suis venue vérifier comment tu allais. Mais pour être traitée de cette façon, je suis choquée. Inquiète? Si tu t'inquiétais vraiment, je ne pense pas que tu parlerais comme ça. Respiration. C'est ton problème, tu sais? Tu manques de charme, et c'est pourquoi papa et maman ne t'aiment pas. Stéphanie m'a regardé avec mépris et est sortie de la pièce. Directement après, j'ai pu entendre Claire rire joyeusement avec nos parents dans le salon. Même si je devrais m'y être habituée à présent, des larmes ont commencé à couler inopinément. J'avais décidé de ne rien attendre de mes parents, de ne pas prendre les mots de Claire au sérieux. Et pourtant, me voici. Avant même de m'en rendre compte, je serrais le rapport de notes dans ma main. J'ai étudié dur, prévoyant de trouver un emploi dès que possible et de quitter cette maison. J'étais déterminée à faire de mon mieux pour tout ce qui pouvait m'aider à atteindre cet objectif. Avec cette décision dans mon cœur, je suis devenue encore plus dévouée à mes études. Puis, à l'automne de ma 3e année de collège, mon père m'a dit une vérité choquante. Michel, tu n'iras pas au lycée. Tu travailleras à la place. Père, de quoi tu parles? C'est évident, non? C'est un gaspillage d'argent sur toi. Si tu veux vraiment aller au lycée, gagne de l'argent toi-même. Je suis encore au collège. Je ne peux même pas travailler à temps partiel. Alors abandonne. Ta mère et moi avons décidé de ne dépenser notre argent que pour Claire à partir de maintenant. Donc, il n'y a pas d'argent pour toi. C'est tellement injuste. Je sentais que l'obscurité m'enveloppait à mes mots. Ma mère et ma sœur me regardaient, souriantes, me laissant figée sur place. Maintenant, en tant qu'adulte, je comprends. Il y avait des moyens de poursuivre mon éducation, comme des écoles avec des frais de scolarité supprimés ou des bourses. Mais à l'époque, je n'avais pas cette connaissance. Écrasée par la réalité que je ne pouvais pas aller au lycée, j'ai perdu ma motivation d'étudier. Mon professeur a dit que c'était un gaspillage pour quelqu'un avec mes notes de ne pas continuer. Mais avec mes parents fermement contre, j'ai abandonné l'idée d'une éducation supérieure et j'ai commencé à travailler dans une usine à ma graduation. Comme je ne pouvais pas vivre seul en raison de mon âge, j'ai travaillé désespérément jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Le jour où j'ai eu 18 ans, je suis partie de la maison. J'ai laissé une note et je suis sortie de cette maison pleine de mauvais souvenirs, la tête haute. Ironiquement, il n'y a pas eu de contact de mes parents ou de Claire. Pas d'appel ou même un seul message. Au début, j'ai été triste, mais au fur et à mesure que je me suis impliquée dans le travail, je me suis peu à peu désintéressée de ma famille. Surprenamment, être loin de chez moi, mon stress a disparu, et j'ai trouvé la paix. C'est alors que j'ai décidé de donner une autre chance à l'étude. Après une pause de 3 ans, j'ai recommencé avec des révisions, et bientôt le plaisir d'apprendre est revenu. Je pouvais étudier sans me sentir accablée. En commençant par les manuels scolaires, j'ai également développé l'habitude de lire beaucoup, ce qui a finalement conduit à un intérêt pour le droit. En lisant des livres sur le droit, j'aspirais à devenir avocat. Cependant, avec seulement une éducation de collège, devenir avocat semblait être un rêve inaccessible. Curieusement, j'ai découvert qu'un diplômé du collège pouvait également passer un examen préliminaire pour se qualifier pour l'examen du barreau. Depuis lors, j'ai étudié plus dur que jamais, j'ai étudié à la maison et même pendant les pauses au travail, apprenant le vocabulaire juridique tout en mangeant mon déjeuner. Heureusement, mes collègues, pour la plupart plus âgés que moi, ont soutenu mes efforts. À 23 ans, j'ai réussi l'examen du barreau. J'ai ensuite quitté l'usine pour travailler dans un cabinet d'avocats. Après 4 ans de travail acharné au cabinet d'avocats, j'ai créé ma propre entreprise il y a 2 ans. Maintenant, je suis conseiller juridique pour un hôpital, je vis une vie épanouissante. Pourtant, des fois, je me demande. Si je dis à mes parents mon succès en tant qu'avocat, seraient-ils heureux? Peut-être que maintenant, je gagnerai leur reconnaissance. De telles pensées ne sont pas complètement absentes de mon esprit. Mais en fin de compte, je ne les ai pas contactés. Je ne pensais jamais avoir à nouveau affaire à eux. Mais contrairement à mes attentes, le jour de la réunion est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. En rentrant chez moi du travail, j'ai trouvé un message de ma sœur Stéphanie sur mon smartphone.
qui disait « Je me marie ». Depuis que j'ai quitté la maison à 18 ans, je n'ai jamais reçu de communication de ma famille. Donc, j'ai dû regarder 2 fois pour le croire. Stéphanie se marie? Il semble que ma sœur, maintenant âgée de 27 ans, va se marier avec un médecin. Le message concernait le mariage le mois prochain, m'invitant à assister. Bien que je ne voulais pas rencontrer Stéphanie et mes parents à nouveau, je me sentais mal à l'aise de manquer un mariage familial sans raison valable. Alors, j'ai répondu à Stéphanie que j'assisterais. Après cela, Pierre n'a envoyé que la date et l'emplacement. À la fin de son message, elle a ajouté de manière coquette, « N'oublie pas le cadeau de mariage, d'accord ?» Probablement que Pierre ne voulait vraiment pas que je sois là, elle a probablement seulement voulu le cadeau de mariage. Elle doit penser qu'il n'est pas nécessaire de se rendre là pareil en tant que membre de la famille. J'ai résolu à faire de ce mariage la dernière fois que je vois ma famille. Avec cette décision ferme, je me suis préparée au mariage de Pierre. Le jour du mariage, un mois plus tard, je portais une robe de soirée bleue et je me suis rendue à la salle de réception. Après m'être inscrite, je me suis assise dans la zone familiale, où mon père et ma mère étaient déjà assis. En me voyant, ils ont gloussé et ont dit « Tu t'attendais vraiment à ce qu'on te voie ici avec tes faibles revenus en travaillant dans une usine ?» Ils ont dit « C'est embarrassant de t'introduire comme membre de la famille. Nous n'aurions pas dû l'inviter. » J'ai dit la même chose. « Mais, au moins, nous obtiendrons un cadeau, a-t-elle dit. Je pensais que leur dire ma situation actuelle pourrait un peu réparer notre relation. Mais cet espoir faible s'est vite évanoui sans échanger un mot avec mes parents. Je suis resté assis, à regarder autour de moi et à remarquer quelques visages familiers dans la zone du marié. Attendez, est-ce que c'est cette personne, et la personne à côté d'elle? Je pense l'avoir déjà vue aussi. Est-ce que ce pourrait être? Lorsque j'ai vérifié le nom du marié, c'était exactement comme je l'avais imaginé. Quel incroyable hasard, me suis-je dit, mais j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas faire de scène aujourd'hui. J'ai réussi à me calmer tout seul. La cérémonie de mariage s'est poursuivie avec l'entrée des mariés, des discours de invités, et diverses performances. Puis sont venues les photos, y compris le repas. Mes parents ont quitté leur siège pour rejoindre les mariés. S'accrochant à Claire, ils ont souri largement pour plusieurs photos. Ignorant tout cela, j'ai continué à manger en silence jusqu'à ce que Claire s'approche de moi. Hé, sœur, ça fait longtemps. Tu t'amuses? Oui, la nourriture est très délicieuse. Tu es une pauvre ouvrière d'usine, donc tu ne manges pas comme ça souvent, n'est-ce pas? Tu devrais être reconnaissante. Tu es boudeuse? Quoi? Tu es de mauvaise humeur? Désolé. Mais je suppose que tu es juste jalouse, non? Ta petite sœur épouse un docteur. Désolé, je plaisante. Elle ne le pense pas. Je l'ai délibérément ignorée, mais elle a chuchoté à mon oreille. Puisque je me sens désolée pour toi, sœur, j'ai trouvé une bonne chose. Une bonne chose. Oui. Alors, regarde ça, d'accord? Quoi? Et, qu'est-ce que tu dis? Vêtue d'une robe de mariée, la sœur cadette a pris calmement un microphone à un membre du personnel, à la surprise de tous. Elle a annoncé audacieusement aux invités sur place, « Voici ma sœur peu instruite. Quelqu'un est-il prêt à l'accueillir? » Quoi? Et, qu'est-ce que tu dis? Elle est pauvre et n'a pas de revenus, mais quelqu'un est-il prêt à l'accueillir? Incroyablement, mes parents m'ont rejoint dans sa moquerie, en disant, s'il vous plaît, prenez-la. C'était le moment. Le fil qui avait été tendu pendant si longtemps s'est finalement cassé. Qu'est-ce que c'est? Combien plus se moqueront-ils de moi? Et lors d'une célébration comme celle-ci, c'est incroyable. Eh bien, il est temps de leur montrer la réalité. La pièce a commencé à bourdonner et des regards froids ont été dirigés vers Stéphanie. Innocente de tout cela, elle a saisi à nouveau le micro. Allez, Sis, tu dois être proactive. Il y a beaucoup de médecins ici, tu sais? Tu es fichu. Tu te rendras bientôt compte de la terrible chose que tu as faite. Ouah, de quoi parles-tu? Je pensais à toi quand je parlais tout à l'heure. Attends, s'il te plaît. Que veux-tu dire par là, tu t'en vas?
Un homme, qui semblait être le directeur de l'hôpital, a dit fermement au marié désespéré, « Je suis désolé, mais après les propos de la mariée, je me sens profondément offensé. Nous partons pour aujourd'hui. » « Attends, s'il te plaît, a-t-il répondu. Je reconnais que ces remarques étaient inappropriées. Je vais lui en parler. Ce n'est pas le sujet, a continué le directeur. Tu ne sais pas qui est sa sœur? Et, a répondu le marié. Je viens de la rencontrer aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est une diplômée du collège qui travaille dans une usine, a-t-il ajouté. Ne sois pas ridicule, a dit le directeur. Sa sœur est une avocate respectée, notre conseillère juridique de l'hôpital. Pas seulement le marié, mais Claire et nos parents étaient stupéfaits. Oui, l'hôpital où je travaille comme conseiller juridique était l'endroit même où le fiancé de Stéphanie travaillait. J'avais déjà rencontré certains invités du marié auparavant, et ils semblaient me reconnaître, eux aussi. Les commentaires sans réflexion de ma sœur avaient provoqué la colère du directeur de l'hôpital. Puisque le marié n'était qu'un des médecins, il n'avait aucun lien direct avec moi. Mais pour le directeur et les autres, un conseiller juridique est une figure importante. Comme je l'ai réalisé, le marié, le visage rouge de colère, a confronté Stéphanie. Et, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu as fait? À cause de toi, ma réputation est ruinée. Non, ce n'est pas comme ça, a répondu Stéphanie. Je ne savais pas que ma sœur était avocate. Ce n'est pas une excuse. Comment peux-tu dire de telles choses sur ta propre sœur si facilement, a-t-il demandé. Tu es le pire, a-t-il ajouté, déçu. Je suis déçu de toi. Attends, s'il te plaît, a dit Stéphanie. Il y a des raisons à cela. Je ne veux pas entendre d'excuses. Oublie le mariage, a dit le marié, furieux. Le visage de Stéphanie a blêmi, et elle s'est évanouie sur place. Le marié, furieux, est parti de la salle avec les invités. Alors que j'allais partir, Stéphanie a crié derrière moi, « Fais quelque chose, grande sœur. » Je lui ai dit fermement, « Faire quelque chose? Pourquoi donc? Vous avez récolté ce que vous avez semé. Vous avez échoué en essayant d'obtenir des rires aux dépens de quelqu'un d'autre, et maintenant vous jouez la victime? Dégoûtant. Pourquoi aurais-je dit cela? Je lui ai demandé. Si seulement vous m'aviez dit que vous étiez avocat. Pourquoi devrais-je dire quoi que ce soit à quelqu'un qui ne m'a jamais contacté? J'ai dit, je prévois de couper les liens après ce mariage de toute façon. J'ai ajouté, désolé d'avoir perdu ton mari docteur. Je lui ai souhaité bonne chance pour en trouver un autre. Avec cela, je suis parti de la salle. Les voix s'estompaient, celles des invités condamnant Stéphanie et nos parents. Comme prévu, le mariage de Stéphanie a été annulé. Mes parents, qui avaient espéré un avenir grâce à son mariage avec un docteur, étaient furieux contre elle pour la première fois. Stéphanie, qui n'avait jamais été réprimandée auparavant, semblait brisée et m'a tendu la main pour de l'aide. Mais, bien sûr, je l'ai ignorée. En ignorant ses appels répétés, j'ai effacé tous les contacts familiaux. Stéphanie avait déjà démissionné de son travail pour le mariage et était maintenant au chômage. Sa relation avec nos parents s'est détériorée et elle passe ses journées enfermée dans sa chambre. Quant à moi, je vis une vie stable et épanouissante. Tant au travail que dans ma vie personnelle, tout se passe bien, sans aucune grande insatisfaction. Bien que je ne sois pas doté d'une bonne famille, je suis chanceux dans mon travail et les gens qui m'entourent. Tout cela est le résultat de mes efforts. Il y a eu des jours difficiles, mais je suis heureux d'avoir persévéré. Je reconnais mes efforts et je veux continuer à vivre ma vie confortablement.